Bonjour à tous mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche, que vous avez passé une très belle semaine. En ce qui me concerne, moi j'ai vraiment passé une bonne semaine dans la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de Naaman. Je ne sais pas, certains connaissent cette histoire, d'autres ne le connaissent pas, donc j'aimerais vous faire part de ce que j'ai pu recevoir au travers de ce verset qui se situe dans 1 Roi au chapitre 5. Donc je vous lis la parole dans 1 Roi chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc on va s'arrêter là. Je vous laisserai, si vous en avez envie, lire la suite. Donc en gros lire le chapitre entier. Donc moi ce que je voulais vous parler aujourd'hui, je voulais vous parler de justement de Naaman, mais on va parler justement du processus de sa guérison, de tous les acteurs qui l'ont conduit à sa guérison. On va déjà commencer par ça. Donc il faut savoir que lors de la guérison, durant sa guérison, Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain pour pouvoir être guéri. Justement, on va commencer par le chiffre 7. Donc le chiffre 7, alors le chiffre 7 représente dans l'alphabet hébreu la lettre Zayn. Et cette lettre-là, en fait, c'est une lettre qui veut dire puissance, discernement et combat intérieur. Donc je vais vous expliquer tout cela dans la suite de la vidéo. Donc là, on va parler des différents acteurs qui ont on va dire, qui ont été les 7 acteurs qui ont poussé Naaman dans sa guérison. Donc le premier acteur qu'on trouve, c'est tout premièrement la petite fille, la servante de la femme de Naaman. Et donc oui, la petite fille, la servante, qui est la servante de la femme de Naaman, a vu les souffrances de son maître. Parce que oui, c'est vrai que Naaman était chef de l'armée de Syrie, qu'il avait une très grande considération du roi, mais malgré malgré toutes ces victoires, malgré toutes ces faveurs qu'il avait, malheureusement pour lui, il était lépreux. Donc ayant vu l'affliction de son maître, cette petite fille va dire à sa maîtresse que si il pouvait être en Samarie, un prophète aurait pu le guérir de sa lèpre. Donc comme premier acteur, nous voyons la petite fille qui justement parle, donc cette petite fille-là qui vient d'Israël, qui représente dans la maison de Naaman la présence de Dieu. Donc par la suite, après que la petite fille ait parlé à la femme de Naaman, on retrouve la femme de Naaman elle-même comme acteur aussi dans le processus de sa guérison, qui va être le porte-parole de la fille d'Israël, et elle va aller voir son mari en lui disant les paroles rapportées de cette fillette. Donc après avoir écouté ces 2 femmes, enfin la petite fille et sa femme justement, lui Naaman va prendre, en fait c'est comme si c'était du bouche à oreille, voilà. Donc ça part de la petite fille, ça arrive à la femme, et de Naaman ça part jusqu'au roi, le roi de Syrie. Donc étant donné que Naaman a justement les grâces et les faveurs du roi de Syrie, il va se présenter devant le roi, qui va lui faire une lettre au roi d'Israël pour lui dire: Jean, je t'envoie mon serviteur, est-ce que tu peux, je t'envoie mon serviteur, donc accueille-le et aide-le à pouvoir être guéri au travers de l'homme qu'on a entendu, de cet homme. On a entendu parler d'un homme dans ton pays qui peut guérir mon chef d'armée, alors s'il vient vers toi, ne lui fais pas la guerre, guéris-le. Par la suite, après avoir reçu cette lettre, ce roi va être vraiment troublé. Il va se dire que ah mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi le roi de Syrie m'envoie une lettre, c'est sûr que c'est un piège et qu'ils vont me faire la guerre. Donc après ça, il déchira ses vêtements. Donc le fait de déchirer ses vêtements, déjà c'est un signe c'est un signe, comment je pourrais vous dire ça, c'est comme, c'est pas une repentance,
mais c'est un signe d'affliction, voilà. Quand il se passe quelque chose en Israël, que quelqu'un est affligé, il va déchirer ses vêtements, porter un sac, il va mettre un sac sur son corps et mettre de la cendre sur son corps aussi. Et je tiens à vous préciser justement, ces sacs qu'ils mettent sur eux sont faits en poil de bouc noir. Et donc voilà, c'est un tissu qui est plutôt confortable. Après bon, j'en ai jamais porté, mais j'ai pu faire des recherches et dans mes recherches j'ai trouvé que justement quand ils déchiraient leurs vêtements et qu'ils portaient un sac et qu'ils mettaient de la cendre sur leur tête, et ben les sacs étaient faits en poil de bouc noir. Donc voilà, c'était une petite précision. Par la suite, le prophète Élisée va justement recevoir cette nouvelle, parce qu'il faut savoir que le roi et le prophète travaillaient en accord, parce que le prophète c'est la voix de Dieu. Donc étant donné que le roi lui suivait la voix du Seigneur, donc il est obligé de travailler en accord avec lui pour rester dans la volonté de Dieu et pour faire ce qu'il a prévu, ce que Dieu veut pour son peuple. Donc après avoir entendu justement ces paroles, on a l'autre acteur qui est Élisée lui-même. Après avoir entendu ces paroles-là, il a dit qu'on me l'emmène et qu'on me l'emmène et qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Le fait qu'il parle de cette manière, on peut voir en Élisée une sorte de confiance en soi. Oui, on peut voir qu'en disant le fait qu'il dise qu'il voit qu'il y a un prophète en Israël, on sait que c'est un homme de Dieu qui a non seulement confiance en lui, qui a aussi confiance en son Dieu. Et c'est vraiment très important comme qualité d'avoir confiance en nous-mêmes et d'avoir confiance aussi en Dieu. Donc après cela, Naaman va venir auprès de Élisée et donc son serviteur, le serviteur de Élisée, qui est aussi un acteur, va venir porter le message à Naaman. Il va lui dire, mon maître te fait porter ces paroles, va dans le Jourdain et plonge-toi 7 fois. Et ensuite, ta peau, ils nous ont dit, ta chair sera saine. Donc, après avoir entendu cela, Naaman, qui est venu avec des présents, des cadeaux, de l'or et ses chevaux, il est venu, on va dire, en grande armée, il est venu en tant que chef d'armée. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de titre. Devant Dieu, il n'y a pas de haut placé, on est tous sur le même pied d'égalité. Donc il peut venir avec son or, son argent, sa myrrhe ou ses tissus de grande valeur, mais Dieu, ce qu'il regarde, c'est à notre attitude, à notre cœur, au cœur qui se présente devant lui. Parce que lui, en fait, c'est vrai que Élisée n'est pas Dieu, mais il a en lui l'esprit de Dieu, donc il est, on va dire, Élisée est la voix de Dieu qui s'adressera à Naaman. Donc Naaman, lui, il est venu, on va dire, dans son orgueil d'homme, avec ses chars, ses chevaux, toute sa beauté, tout ça, toute sa force humaine. Mais voilà, Dieu, au travers de Élisée, lui montre que il peut avoir tout ça, mais devant Dieu, son titre n'a pas de valeur. Donc après qu'on lui ait dit d'aller se plonger dans le Jourdain, il a eu une frustration intérieure. Et c'est de là que je vais vous parler maintenant de ce dont je vous avais parlé au début, quand je vous ai dit que le chiffre 7 a pour puissance numérique au travers de la lettre hébreu Zayn, qui veut aussi dire combat intérieur. On peut dire qu'à cet instant présent, Naaman a eu un combat intérieur, parce que en tant qu'homme qui se valorisait, il vient voir un homme de Dieu et cet homme de Dieu ne le reçoit pas. Donc on peut ressentir qu'à cet instant présent-là, il a eu un combat intérieur. Il s'est dit, mais comment ça? Moi, chef d'armée, je me présente devant lui et lui, il sort pas pour qui il se prend? Lui, il pensait que Élisée allait sortir, commencer à lui imposer les mains, lui mettre peut-être de l'eau sur lui mettre peut-être de l'huile, lui serrer la main, discuter avec lui. Non. Il a juste reçu une parole. Va te plonger 7 fois. Va te plonger 7 fois au Jourdain. Va te plonger 7 fois au Jourdain. Donc sur le coup, il a mal pris. Il s'est énervé, il est parti furieux. Et il n'avait pas forcément envie de recevoir, de faire ce que Élisée lui avait demandé. Il a dit, mais pourquoi on me demande d'aller me jeter au Jourdain alors qu'il y a des eaux beaucoup plus pures, beaucoup plus
beaucoup plus propres et qui sont beaucoup plus belles. Mais il avait comme recommandation de faire ceci et il devait faire cela pour être guéri. Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours lorsqu'on nous impose des mains, on n'a pas toujours besoin qu'on nous impose des mains pour pouvoir être guéri. La guérison, c'est la parole. C'est la parole qui apporte la guérison. On n'a pas besoin, les hommes de Dieu qui sont là pour nous guider, nous aiguiller, n'ont pas forcément besoin de nous verser de l'eau dessus, de prier en nous imposant les mains pour que nous soyons guéris. Parce que c'est la parole qui apporte la guérison. Mais si nous avons la foi que nous sommes guéris et que nous allons recevoir notre guérison, la foi suffit. Pas besoin de toucher, d'être touché pour pouvoir recevoir la guérison. Il nous suffit juste de croire et d'obéir à la parole qui nous a été donnée. Donc, il part en fureur et après ça on voit que les serviteurs de Naaman, qui sont aussi un acteur en plus pour sa guérison, qui lui ont dit, on peut dire que ces serviteurs là ont été la voix de la raison. Ces serviteurs là ont été la voix du Saint-Esprit qui est en nous, qui parfois lorsque nous dévions du chemin, lorsque Dieu nous parle et que nous ne voulons pas écouter sa voix, qui va nous dire, on t'a demandé de faire ça, obéis. Donc ils ont été vraiment comme le Saint-Esprit qui va venir nous remettre dans le droit chemin, nous conseiller, parce que c'est lui notre conseiller. Donc par la suite, comme je vous ai dit, le chiffre de la puissance, le chiffre 7 a une puissance numérique en hébreu qui est Zayn, et Zayn ça veut dire combat intérieur. Donc il a eu un combat intérieur, et heureusement pour lui que ce combat intérieur là, elle a dominé. Il a réussi à avoir la victoire sur ce combat intérieur, sinon il n'aurait jamais été guéri. Il a donc par la suite obéi aux paroles que Élisée lui avait données. Il est allé se plonger 7 fois dans le Jourdain et après il a été guéri. Après cet acte d'obéissance, il a été guéri. Pour dire que c'est très important d'être obéissant. Si Naaman n'avait pas été obéissant, il n'aurait jamais été guéri. C'est aussi très important d'écouter des gens parfois qui sont plus jeunes que nous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus grands qu'eux que nous avons forcément plus de sagesse qu'eux et que eux, leurs paroles n'ont pas de valeur. Parce que Dieu a pu utiliser cette petite fille pour lui apporter sa guérison, il peut aussi utiliser des gens que nous ne considérons même pas pour nous apporter une parole, un plus qui va vraiment nous faire avancer. Donc c'est très important de ne pas négliger, ne surtout pas négliger les personnes qui sont plus petites ou même des personnes que l'on ne considère pas. Par la suite, donc Naaman a été guéri et donc il a par la suite cru en Dieu et vous connaissez tous, pour ceux qui veulent, vous pouvez continuer à lire la suite, c'est dans 1 Roi 5, on voit l'histoire de Naaman. Et j'aimerais rajouter un plus en vous disant que oui, Naaman était lépreux, c'est vrai, mais ça ne l'a pas empêché d'être chef d'armée, ça ne l'a pas empêché d'avoir les grâces de son roi, ça ne l'a pas empêché d'avancer et de devenir ce qu'il est, ça n'a pas empêché d'être ce qu'il est. C'est vrai qu'il était lépreux, mais sa maladie ne l'a pas empêché de remporter des victoires. Tout simplement pour vous dire que ne laissez pas la maladie vous empêcher d'atteindre vos objectifs et ne laissez pas la maladie vous empêcher de devenir ce que vous voulez être tout simplement et ne laissez pas aussi la maladie dominer sur vous et vous empêcher de servir Dieu. Donc j'espère que vous avez été richement bénis au travers de ce message que j'ai pu vous apporter aujourd'hui. J'espère que vous allez passer, je vous souhaite de passer une très bonne semaine dans le Seigneur. Restez bénis. J'aimerais pouvoir aujourd'hui prier avec vous pour que toutes les personnes qui ont justement, qui sentent qu'ils ont une lèpre, c'est-à-dire quelque chose qui les freine et qui les empêche d'avancer ou même une situation compliquée. Donc j'aimerais qu'on prie aujourd'hui, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que vous ne puissiez pas regarder à cette maladie-là justement. Ne regardez pas à cette maladie-là, mais demandez au Seigneur justement de venir ôter cette maladie, de venir vous guérir et de vous donner la force de pouvoir avancer. Alors nous allons ensemble prier. Seigneur, c'est toi qui m'as permis de pouvoir aujourd'hui parler à tes brebis.
que tu puisses vraiment aider ceux qui sont faibles, Seigneur, à pouvoir être forts, car c'est lorsque nous sommes faibles que nous devenons forts, lorsque, Père, nous sommes courbés, que toi, Seigneur, tu viens nous relever. En cette journée, Seigneur, j'aimerais que tu puisses toucher, Seigneur, tes enfants, que tu puisses vraiment venir les guérir de leur lèpre, que tu puisses venir vraiment les aider, Père éternel, à pouvoir te servir sans regarder à ce qu'ils sont, car toi, tu n'as pas regardé ce que nous sommes pour nous aimer, mais aide chacun d'entre nous ici présent à pouvoir vraiment faire ton œuvre sans penser à ce qu'il n'a pas encore et à cette maladie qui peut le troubler. Merci Seigneur parce que c'est toi qui visites aujourd'hui tes enfants, toi qui leur fais du bien. Tu viens les fortifier, tu leur donnes ta force, tu leur donnes ton courage, tu leur donnes ton zèle et tu leur accordes, Père éternel, d'avoir la paix pour ceux qui n'avaient pas la paix, d'avoir la force pour ceux qui n'avaient pas la force et d'être vraiment des hommes et des femmes déterminés. Je veux te rendre gloire et grâce pour ce moment. Je te dis merci pour chaque personne qui va regarder cette vidéo, que tu puisses le bénir, que tu puisses visiter sa vie, que tu puisses le fortifier et le renouveler dans son cœur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen.